quelle est l'expérience? L'expérience de M. Macron, c'est la coopération avec M. Hollande. Ça a été le conseiller de M. Hollande, ça a été même le secrétaire général adjoint de l'Élysée. C'est l'homme qui a inventé la taxe stupide, ridicule des 75% qui a fait fuir tellement d'investisseurs. Ça a été le ministre de l'économie de M. Hollande. Il est comptable aussi du bilan. Donc l'expérience, elle est nulle. La modernité, ce n'est pas un projet. La modernité, ça s'use. Être dans le vent, c'est le destin d'une feuille morte, disait souvent Jacques Chirac. Bon, voilà, on en est là. Mais alors, je crois que tout ça va faire cheat. Cheat, pour reprendre là aussi une formule de Jacques Chirac. C'est une créature médiatique et l'homme de la banque, voilà. C'est vieux comme le monde, vieux comme la banque, vieux comme les médias. Ça n'apporte rien. Il a été le conseiller. Attendez, il a quand même été le conseiller de Hollande à l'Élysée. Je crois pas qu'il ait laissé un souvenir inoubliable. Pour moi, Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est d'abord une certaine vision où la France doit se renier dans la mondialisation. Bon, c'est surtout une espèce de frénésie où tout d'un coup on sent qu'il a besoin d'accélérer le tempo, sans doute parce qu'il a peur que Manuel Valls lui grille la politesse, sans doute aussi parce qu'il se rend compte que ce qu'il fait à François Hollande n'est peut-être pas très digne et que c'est pas exactement la conception de la dignité en politique. Mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, il faut retenir la date du 16 novembre, c'est une date historique, c'est la fin du quinquennat de François Hollande. Voilà, c'est Brutus qui non tue César. seulement François Hollande est en situation d'échec politique sur beaucoup de sujets, mais ça c'est la fin, c'est l'homme le plus proche de lui, celui qui a conçu son programme économique, qui par ailleurs d'ailleurs est cause de beaucoup de difficultés et de catastrophes dans le pays. Emmanuel Macron se présente comme l'homme libre de la politique. Différent, nouveau, des idées, je me moque des partis et moi je fais de la politique pour les gens. Et tous les EDL distribués sur l'annonce de sa candidature, c'est de dire, en gros, je fais une bonne opération de pure politique, de pure politique aérie, si vous me passez l'expression, en venant annoncer ma candidature pour perturber la primaire de l'autre camp. La candidature d'Emmanuel Macron, ça change la donne. Ça change la donne d'abord à gauche. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, peut-être qu'un président sortant ne va pas être en mesure de se présenter. Et puis on va avoir d'autres candidatures qui peuvent émerger. C'est que ça empêche François Hollande de se présenter. En tout cas, je pense que vous pourrez lui demander, ça doit sacrément le gêner aux entournures. Et puis ça bouscule les choses aussi à droite. Enfin, la primaire de la droite, c'est pas hors sol. C'est pas on choisit un candidat, puis une fois que le candidat est choisi le 27 novembre, il a gagné la présidentielle. Nous aurons des adversaires.